Bonsoir, à la une de l'actualité ce soir, interception dans les eaux internationales des navires de la flotte Soumoud. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens intervient pour répondre aux demandes légitimes des différents intervenants dans le secteur des médicaments. Rendez-vous emploi, un espace dédié aux jeunes en quête de leur premier poste. Partir ou mourir, l'équation est inextricable pour les Palestiniens. Entre-temps, les frappes pleuvent. Des valeurs supérieures aux normales saisonnières sont attendues pour ce dernier trimestre de 2025. Arrestation de plusieurs Tunisiens par les forces israéliennes après l'interception de plusieurs navires en route pour Gaza. Le reste de l'équipage compte des participants d'Algérie, du Maroc, de Mauritanie, de Turquie, des États-Unis et du Royaume-Uni. Le comité juridique de la flottille a dénoncé une violation flagrante du droit international et annonce avoir activé toutes les procédures légales en coordination avec des organisations internationales. De son côté, la flottille maghrébine Soumoud a publié aujourd'hui un communiqué suite à l'interception par la marine israélienne de ces navires dans les eaux internationales, précisant que la situation des participants et la mobilisation de leurs équipes juridiques. Selon le communiqué, tous les avocats de l'organisation Justice sont actuellement dans l'attente de l'arrivée des bateaux afin de vérifier la liste complète des participants et de s'assurer que leurs droits sont respectés. Les familles devraient être en mesure de voir leurs proches dans la soirée et les organisateurs promettent de diffuser toute mise à jour dès qu'elle sera disponible. Le texte rappelle que conformément au protocole de la flottille, toute embarcation dont la communication est interrompue pendant plus de 6 heures, comme les navires Akata, Mia et Amsterdam, est considérée comme probablement interceptée, bien que cette information reste à confirmer officiellement. La flottille insiste sur le caractère strictement pacifique et humanitaire de sa mission, qui vise à briser le blocus imposé à Gaza et à acheminer des aides essentielles dans le respect du droit international humanitaire. Enfin, les organisateurs assurent un suivi continu de la situation et réaffirment leur engagement pour la libération immédiate de tous les participants et le soutien à la population palestinienne. Cela dit, des centaines d'étudiants et d'élèves se sont rassemblés ce jeudi sur l'avenue Bourguiba, brandissant drapeaux tunisiens et palestiniens pour réclamer la protection des participants, dont de nombreux Tunisiens à la flottille Soumoud. Le GTT a condamné l'interception des navires de Soumoud par les forces d'occupation sionistes, mettant en garde l'entité occupante contre toute atteinte à la sécurité et à la vie de tous les membres de la flottille, qu'il s'agisse d'équipage, de dirigeants ou de passagers. Des députés de l'ARP ont vivement dénoncé l'enlèvement criminel de leur collègue Mohamed Ali et des membres de la flottille mondiale Soumoud qui se dirigeaient vers Gaza. Dans une déclaration commune, les députés soulignent que les agissements des forces d'occupation constituent une violation flagrante des dispositions du droit international et du droit international humanitaire, une atteinte directe à une institution souveraine incarnant la volonté populaire tunisienne, ainsi qu'une menace grave aux principes humanitaires garantissant la liberté d'expression, de circulation et l'action de secours. Selon eux, cet enlèvement est une provocation dirigée contre l'ensemble du peuple tunisien. Les députés ont aussi appelé à une position nationale ferme face à cette agression, exhortant la communauté internationale, les parlements libres et les organisations de défense des droits de l'homme à faire face à ces exactions. Ils ont également réclamé la tenue d'une session extraordinaire au Parlement. Nous passons à un autre volet de ce journal. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens de Tunisie appelle aujourd'hui les autorités concernées à prendre des mesures urgentes pour répondre aux demandes légitimes des différents intervenants dans le secteur des médicaments en vue de garantir la continuité de ce secteur vital et de préserver le droit des citoyens à l'accès aux médicaments dans les meilleures conditions. La 5e édition du salon Rendez-vous Emploi se tient aujourd'hui et demain au siège de l'UTICA, un espace dédié aux jeunes en quête de leur premier emploi. Plus de 50 exposants répartis sur divers secteurs comme l'industrie, la finance et les technologies attendent près de 10 000 candidats. L'événement offre des opportunités de coaching, de correction de CV et des simulations d'entretien. Lors de la dernière édition, près de 50% des participants ont décroché un emploi. Salma Ben Selem, membre du comité d'organisation du salon Rendez-vous Emploi, au micro de Zainab Fels.
L'objectif de cet événement est d'aider les jeunes à décrocher à leur premier job. Il y a plus de 50 exposants au sein de cet événement. Il y a différents secteurs d'activité, il y a l'industrie, il y a le secteur bancaire et on table sur en moyenne 10 000 candidats qui vont être présents à cet événement durant ces 2 jours. Donc on a 15 000 inscrits. Il y a des conférences qui sont animées par des DRH pour aider les jeunes diplômés et les chercheurs d'emploi. Donc c'est une sorte de simulation d'entretien d'embauche, c'est du coaching, c'est de la correction de CV pour qu'ils puissent bien se présenter face-to-face avec les DRH. Approximativement 50% d'entre eux ont pu décrocher un emploi. Il faut savoir que le domaine IT est le premier domaine qui est très demandé. Il y a le secteur finance, il y a l'industrie également, les ingénieurs, les techniciens. Les autorités soutiennent les jeunes dans leur parcours de recherche d'emploi et leur adaptation aux besoins du marché. Près de 5000 jeunes ont déjà bénéficié d'un programme de formation et d'accompagnement visant à améliorer leur employabilité. Lilia Marlouf, chargée de la Direction générale de la gestion et de la promotion de l'emploi, a souligné en marge du salon Rendez-vous Emploi que ce dispositif récemment mis en place s'inscrit dans un partenariat public-privé. L'objectif est clair, il s'agit d'offrir aux jeunes un accès à des formations correspondant aux attentes des employeurs. Elle intervient toujours au micro de Zainab Fels. C'est un partenariat, mais aussi c'est une complémentarité entre toutes les parties prenantes qui interviennent dans le cadre de l'emploi des jeunes, la formation, l'accompagnement. Bien sûr, l'entreprise, c'est le lieu idéal pour que les jeunes peuvent avoir une première expérience dans le milieu professionnel. Bien sûr, l'État intervient aussi pour appuyer les entreprises, pour prendre en charge la formation complémentaire à travers la prise en charge financièrement des coûts de la formation professionnelle complémentaire, aussi bien pour les jeunes recrues que pour les jeunes qui vont être recrutés et aussi pour les jeunes qui veulent améliorer leur employabilité pour un emploi salarié ou pour créer leur entreprise. Il faut préciser aussi que ces programmes sont destinés à tous les chercheurs d'emploi, peu importe leur niveau d'instruction. Il s'agit des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur comme des jeunes diplômés de la formation professionnelle, mais aussi ceux qui n'ont pas un diplôme. Maintenant, nous sommes dans les à peu près 5000 bénéficiaires, mais il faut dire que ces instruments sont nouvellement mis en place. Donc, on espère en 2025 atteindre beaucoup plus de bénéficiaires, normalement dans les 10 000, pourquoi pas plus. Ce sont des actions de formation qui sont montées avec l'entreprise et avec les bureaux d'emploi et avec bien sûr les jeunes bénéficiaires. Alors que le Hamas doit donner sa réponse au plan de paix américain, laquelle ne devrait pas tarder, l'enclave palestinienne est toujours soumise à des frappes quotidiennes, des bombardements ayant fait des dizaines de morts depuis l'annonce du plan lundi, tandis qu'Israël continue de manœuvrer sur le terrain en vue de l'expulsion des civils de la ville de Gaza. L'intensité des frappes, après plusieurs semaines de pilonnage incessant dans le cadre de l'opération Char de Gédéon II, a poussé le Comité international de la Croix-Rouge a annoncé la suspension temporaire de ses activités à Gaza, à l'instar de l'ONG Médecins sans frontières qui avait pris la même décision la semaine dernière. Le plan de cessez-le-feu proposé par les États-Unis pour mettre fin à la guerre est globalement favorable aux objectifs affichés d'Israël. Selon les médias de Daouha, la résistance palestinienne fait face à un choix cornélien, l'Orient le jour, écrit L'Orient le jour dans un article intitulé « Face à 2 mauvaises options, le choix impossible du Hamas ». À l'exposition universelle à Osaka, pas loin du pavillon national, se trouve le pavillon de la Palestine, dont le peuple, malgré les souffrances et les injustices subies depuis plusieurs décennies, se tient encore debout et tient à adresser au monde un message de résistance. Dans une déclaration aux médias tunisiens, le directeur du pavillon palestinien, Rafat Rayen, a évoqué avec fierté, mais non sans amertume, la beauté de son pays, terre d'histoire et berceau de civilisation et de religion. À travers notre participation à l'exposition universelle d'Osaka, nous voulons dire au monde que le peuple palestinien existe et existera toujours et que nul ne peut nous rayer de la carte. Nous voulons également adresser un message positif sur notre pays, sur sa beauté, son hospitalité, sa diversité religieuse et culturelle. Rafat Rayen a aussi tenu à transmettre un message d'amour à la Tunisie pour son engagement et sa solidarité historique et inébranlable envers la cause palestinienne.
L'Union de radiodiffusion des États arabes, l'ASBU, a remis aujourd'hui une partie des recettes du Festival arabe de la radio et de la télévision organisé à la fin du mois de juin, soit un montant de 70 940 dinars à l'association des villages SOS. Le directeur de l'ASBU a formé l'espoir de consacrer une partie des recettes des festivals, dont notamment le Festival de la chanson arabe, qui sera lancé en Tunisie au cours du mois de septembre ou d'octobre 2026, pour soutenir les œuvres caritatives en Tunisie ou en Palestine. Isolée dans l'espace, une planète vagabonde en formation a été observée en train d'engloutir 6 milliards de tonnes de gaz et de poussière par seconde, une croissance record qui brouille la frontière entre planète et étoile selon les scientifiques. Contrairement à la Terre, Mars ou Jupiter qui orbitent autour de notre Soleil, une planète vagabonde flotte librement dans l'espace sans être liée à une étoile. On estime qu'il en existerait des trillions dans la Voie lactée et un nombre incalculable à l'échelle de l'univers. Des températures supérieures aux normales saisonnières sont attendues au cours du dernier trimestre de cette année, selon l'Institut national de la météo, qui précise aussi que les précipitations devraient être normales à légèrement inférieures à la moyenne dans la plupart des régions de la Tunisie. Point final à ce journal. Je vous rappelle brièvement quelques titres. Il est 19h13. Interception dans les eaux internationales des navires de la flottille Soumoud. 16 Tunisiens sont dans la liste. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens intervient pour répondre aux demandes légitimes des différents intervenants dans le secteur des médicaments. Rendez-vous emploi, un espace dédié aux jeunes en quête de leur premier poste. Partir ou mourir, l'équation est inextricable pour les Palestiniens. Entre-temps, les frappes pleuvent. Des valeurs supérieures aux normales saisonnières sont attendues pour ce dernier trimestre de 2025. Merci à l'ingénieur son ce soir, Faisal Heleli. Merci à Rim, journaliste web. Nos programmes se poursuivent avec le programme en langue allemande et Mansouf Labieth.